Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. À présent, notre seconde invitée qui nous rejoint, Madame Zalikatou Diallo, députée RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Elle vient défendre, là, ça va boxer dans ce studio, j'en suis sûr. Elle vient défendre l'idée d'une nouvelle constitution. On lui posera la question, par quoi se justifie une nouvelle constitution pour la Guinée? Alpha Condé mérite-t-il un mandat de plus à la tête de la Guinée? Madame Zalikatou Diallo, elle est avec nous. On vient à notre invité, docteur Zalikatou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Bienvenue dans les grandes gueules. Ça fait plaisir de vous avoir à nouveau ici, docteur Diallo. Cette histoire de troisième mandat, révision constitutionnelle, est-ce que vous y êtes favorable, vous, docteur? D'abord, bonjour à vous tous. Je voudrais vous demander d'abord de dissocier ce projet de nouvelle constitution et de troisième mandat. Parce que vous n'avez jamais entendu au RPG Arc-en-Ciel parler de troisième mandat. Il s'agit de du projet de nouvelle constitution pour le moment. Docteur. Le débat est prématuré. Le moment venu, on en parlera. Docteur. Pour qu'il s'agisse d'une nouvelle constitution, on peut débattre sur ça. Docteur. Non, vous savez, c'est bien les mots. Le problème avec vous, Mohamed Mara, les juristes, c'est un peu ça. Vous tournez autour de ça, mais on voit assez les choses très très clairement. S'il y a une nouvelle constitution, il aura permettre au premier un premier mandat qui va être son troisième. Et le président déjà l'a dit. Donc la question c'est même pas le troisième mandat. Est-ce que vous êtes favorable à cette nouvelle constitution, à l'avènement d'une nouvelle constitution? Je suis favorable à l'avènement d'une nouvelle constitution. Quand le débat est né en Guinée, je me suis dit qu'il faut encourager cet éveil juridique dans la mesure où nous avons un bon faisceau de propositions. Un éveil juridique. Nous dormions là. On va l'écouter, Tamba. Citoyens, parce que nous avons un faisceau de propositions. C'est que au niveau, en tant que femme parlementaire, on avait d'autres priorités à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on s'est moins intéressé à cette affaire de la constitution guinéenne, qui nécessite aujourd'hui vraiment un toilettage. Mais on s'est dit qu'une simple révision ne résoudrait pas le problème. Mais non, il y a tellement mais si, on peut toiletter. Le texte que nous avons. On peut carrément parler d'une nouvelle constitution. Et moi, je suis d'avis. Parce que nous, les femmes, d'ailleurs, il n'y a pas meilleure aubaine pour venir essayer de corriger toutes les insuffisances résiduelles, toutes les discriminations résiduelles au détriment des femmes. Quand j'ai entendu le débat qui s'est instauré, d'abord la première fois j'ai entendu le débat, c'était le 19 janvier 2019. C'est une plateforme citoyenne qui a organisé une conférence, qui en a parlé. Ce jour-là, j'ai exulé. Parce que j'ai trouvé qu'il n'y a pas meilleur moyen pour venir faire des propositions à ce niveau pour une nouvelle constitution. Parce qu'une simple révision, si ça touche un article ou deux, c'est facile. Mais quand il faut toucher, aller en profondeur et cerner tous les contours, nous avons énormément de propositions, un faisceau bien consistant de propositions à faire pour qu'on aille à une nouvelle constitution. D'accord. La première, on voit bien la période que le président de la République choisit, ou même le parti, donc la mouvance présidentielle, parce qu'on n'a pas encore entendu le président de la République là-dessus, mais on voit bien la période qui est choisie pour demander demander une nouvelle constitution qui va ouvrir sur une autre République. Pourquoi attendre ce moment? Et la deuxième question, c'est plus une interpellation que je fais. Alors, vous savez quelle admiration, à titre personnel, j'ai pour vous, pour votre personne, pour le combat que vous menez, mais également pour ce que vous incarnez, une mère. Et pour tout ça, c'est beaucoup de respect que j'ai pour vous. La question que je vous pose, qu'est-ce que vous faites, vous nos mères, qui êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites de notre histoire? De notre avenir. Non, c'est la même chose, nous, vos enfants. Vous vous rappelez de l'ère Comté?
lorsque des cadres de ce pays qui sont, il y en a plusieurs, on parlait de Cellou Dalein Diallo, il y a un certain moment, des cadres de ce pays ont soutenu cette modification constitutionnelle sous Lansana Conté. Vous avez vu ce que ça nous a fait avec une autre constitution. Vous voyez bien que cette histoire risque de se répéter. Est-ce que tout ceci ne vous interpelle pas, docteur Diallo? D'abord, quelle est l'opportunité de proposer cette nouvelle constitution maintenant? Pourquoi maintenant? Merci pour ces quelques mois de la fin qui sont très pertinentes. Pourquoi maintenant? Je vous réponds. En fait, cette constitution de 2010 a été proposée au cours de la transition pour permettre de sortir de cette période d'exception. Je ne reviens pas là-dessus. J'ai été de ceux qui ont fait le voyage plusieurs fois à la CEDEAO à Abuja et à Ouagadougou au moment de la médiation pour la sortie de crise entre la classe politique et le CNDD. Les leaders se sont accordés, avec l'appui de la communauté internationale, de tout mettre en œuvre pour sortir de la période d'exception, de revenir à la légalité constitutionnelle. Donc il fallait des textes juridiques, notamment cette constitution qui a été préparée par le CNT, qui n'a pas été soumise à référendum. Pourquoi? Lorsque le CNT a fini le travail, il a été question de certains acteurs ont parlé de référendum pour recueillir l'approbation du peuple, ce qui est tout à fait légal. Alors des voix se sont élevées, surtout, paix à son âme, le premier ministre de la transition à l'époque, honorable Jean-Marie Doré, était partant pour le référendum. Lui, Tibou Camara notamment. Oui, on leur a dit tout simplement oui, parce que vous voulez garder vos privilèges de premier ministre de la transition et tout ça. Donc Qui disait ça? Notamment Alpha Condé. Non, certains acteurs notamment Alpha Condé. Non, je n'ai jamais entendu. Parce qu'à l'époque, seul Sidia Touré soutenait cette position de Jean-Marie Doré et de Tibou Camara. Notamment Alpha Condé. Notamment Alpha Condé qui ne voulait pas de ce référendum. La classe politique. Oui, mais donc Alpha Condé. Mais la communauté internationale aussi pressait les acteurs politiques guinéens au forum des Fort-Ville. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas reconnaître le chef de l'État actuel faisait partie de ceux qui ont pris cette position avant? Non, le chef, je n'ai pas souvenance qu'il était là. En tout cas, la classe politique. Pourtant, vous avez une mémoire fidèle, honorable. La classe politique à l'époque voulait qu'on sorte de la transition. La communauté internationale nous pressait. Le groupe de contact international sur la Guinée nous pressait pour qu'on en finisse avec la transition afin que les militaires rentrent dans les casernes. Donc il y a tout ça. Et cette constitution était en quelque sorte une feuille de route. Et ils ont même dit entre eux, les acteurs politiques, que lorsque un d'entre eux réussirait à se faire élire au suffrage universel ici en Guinée pour qu'on sorte de la période de transition, que le chef de l'État là aura la latitude de revoir ou en tout cas de proposer une nouvelle constitution. Mais cela est écrit où? Oui, dans quel c'était texte? tout ça à Ouagadougou. Oui, mais on a la déclaration de Ouaga. Cela ne figure pas. Le président Alpha Condé, honorable. Attendez. Cela ne figure pas dans la déclaration de Ouagadougou. Il y a des accords tacites. Vous-même, vous le savez, il y a des accords tacites. Donc ils avaient décidé, ils avaient proposé à l'époque au chef de l'État élu de proposer une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Alpha Condé est dans sa logique. C'était en quelque sorte une feuille de route où il fallait mettre toutes les institutions républicaines en place. On était en précarité institutionnelle, carrément. Qu'est-ce qu'il y avait de ces institutions? C'est peut-être le Conseil économique et social, la Cour suprême, qui restait. Mais il fallait aller à toutes les institutions. Aujourd'hui, grâce à Dieu, toutes les institutions, il fallait aller progressivement parce qu'il y a des incidences juridiques. Il faut les textes juridiques pour mettre en place ces institutions progressivement. On ne peut pas le faire instantanément. Ensuite, il y a les incidences financières. Il faut les budgets pour faire fonctionner. Et heureusement, le professeur Alpha Condé est allé dans cette lancée. Il a mis progressivement toutes les institutions républicaines. Non, pas toutes. Il ne reste que deux. Il ne reste que deux. Dont l'essentiel, la haute cour de justice. Ensuite, il y avait d'autres priorités. Les problèmes économiques, la crise avec Ebola, les crises sociales. Ça, je ne peux même pas citer tous les problèmes qu'il y avait. Maintenant, c'est pourquoi nous estimons que si le débat citoyen est né, parce que ce n'est pas parti de la mouvance présidentielle, ce n'est pas parti du président Alpha Condé, ce sont les citoyens qui ont ouvert ce débat,
Et nous saluons cet éveil juridique pour nous permettre d'aller à une nouvelle constitution. Et la deuxième question quand même, je vais répondre aussi à la deuxième question. Moi, je pense qu'ici, il ne faut pas vraiment, vous les grandes gueules, vous êtes des jeunes avec un mental d'acier. Il ne faut pas quand même faire comme la sensibilité du mimosa. Dès qu'un problème se pose, on est fébrile, on voit le drame, on voit le tragique. Quand le professeur, c'est pour rester au pouvoir. Docteur, on se rappelle de ce qui s'est passé. Faites-nous confiance. Nous avons une panoplie de propositions à faire, à mettre dans cette nouvelle constitution. On peut les citer, je peux les citer jusqu'à demain. Je n'en finirai pas, tellement il y en a. Moi, je suis député des parlements supranationaux. Nous avons tellement de propositions. Je préside le réseau nutrition à l'Assemblée nationale. Dans ce même ordre d'idée, je suis première vice-présidente du réseau des parlementaires guinéens sur la nutrition d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Oui, mais vous ne répondez toujours pas à la question de Tamba. Nous avons des propositions sur le droit à l'alimentation qui doit être mis dans la Constitution. Au niveau des femmes, nous voulons que la parité figure pour beaucoup plus de volonté politique à ce niveau. Nous avons beaucoup de propositions à faire. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu un texte, mais ce que nous souhaitons, nous voulons une nouvelle constitution où nous avons beaucoup de propositions à y faire figurer. Docteur, d'accord. Bien. Docteur Zalikatou Diallo, notre invité. Allez-y, Roby. Mais est-ce que cela passe forcément par mettre en place une toute nouvelle constitution, ou alors vos propositions, comme vous-même vous utilisiez le terme tout à l'heure là, vos propositions peuvent être introduites par simple toilettage de l'actuelle constitution. Ça, c'est ma première question. Oui. Deuxième question, c'est l'opportunité de vos propositions. Vous êtes en train de dire que le professeur Alpha Condé est dans la logique des choses, mais pourquoi n'a-t-il pas proposé l'adoption d'une nouvelle constitution quelque temps après 2010? Pourquoi c'est même après 2015? La question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est vers la fin de son deuxième et dernier mandat n'y a-t-il pas un agenda caché? Il propose une nouvelle constitution, ce qui sous-entend à la 4e République un tout premier mandat, parce que c'est ce que les gens soupçonnent. Les gens comprennent. Je commence par votre dernière question. Voilà. C'est qu'il n'y a aucun agenda caché. C'est un débat prématuré. Le moment venu, Madame Galikatou, je vais essayer de vous mettre à l'aise. Permettez-moi d'essayer de vous mettre à l'aise pour vous dire que le cheminement a été tel. On se souvient très bien que ce débat qui a débouché sur la nouvelle constitution, a bien commencé par un débat de 3e mandat. Même la déclaration du 18 mai, c'est parce que c'est suite au débat citoyen qui s'est instauré au niveau de la cité. Bien. Le RPG Arc-en-Ciel a voulu vraiment donner son avis par rapport au débat des citoyens. Vous avez eu ce débat en interne, Madame avant de faire la déclaration, oui, parce qu'on a dit de prendre en compte toutes les déclarations des citoyens en faveur de cette nouvelle constitution. Madame Zalikatou, on connaît bien le cheminement, vous parlez de BPN, etc. Mais lorsque le débat avait été posé par le communicant et les militants de votre parti, le BPN n'est pas sorti pour dire stop à ce débat-là. C'est lorsque vous avez vu que le débat prenait une autre tournure que vous avez changé de stratégie, et la déclaration de Dr Diané au siège du RPG Arc-en-Ciel est venue renverser la tendance. On a caché la question du 3e mandat. C'est une observation. C'est une observation, permettez-moi d'aller. On a caché la question du 3e mandat puisque c'était une question qui passait pas aussi facilement. On a ressorti celle de la Constitution. C'est comme ça que c'est passé. Aujourd'hui, concrètement, dites-nous, pour revenir à la question de Tamba, est-ce qu'il n'y a pas motif à être inquiet quand on sait que la dernière révision de la Constitution avait donné quand même à certaines violences? Est-ce qu'il n'y a pas motif à être inquiet de l'avenir de ce pays? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, une nouvelle constitution avec toutes les propositions que les uns et les autres vont faire, ceux qui voudront. Mais pourquoi vous avez peur de réviser simplement? Va nous permettre de voir la Guinée. Oui, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de réviser simplement cette nouvelle constitution? On n'a pas peur. C'est la nécessité d'une nouvelle constitution qui s'impose. Je m'explique. Je vous ai dit à l'entame de mes propos, s'il s'agissait
modifier 2 ou 3 articles ou bien d'enlever dans cette constitution le dernier titre relatif aux dispositions transitoires, mais c'était facile. Mais s'il faut prendre en compte le panafricanisme, par exemple, la parité, prendre en compte les droits de nos citoyens et ensuite promouvoir surtout la 3e génération des droits humains, qui n'est pas assez promu dans cette constitution, qui n'existe pas. Il faut bien qu'on aille à une nouvelle constitution. Et la question des mandats, la question du mandat présidentiel, qu'est-ce que vous en dites? La question des mandats présidentiels. Quelle est votre proposition là-dessus? Moi, je suis pour la limitation des mandats parce que ça nous a évité les on va remettre les compteurs à zéro en 2020. Maintenant, s'il vous plaît, il ne faut pas que ça vous effraie trop. Nous sommes en Guinée à notre communième constitution. Il y a eu la première constitution du 10 novembre 1958. Il y a eu la constitution de 1982. Il y a eu la constitution de 1990 en Guinée. Il y a eu la constitution de 2010. On est à notre 4e constitution. Bien. Au Sénégal, il y a eu combien de constitutions? En Côte d'Ivoire, au Mali. Donc il ne faut pas que cela vous effraie. Bien. Et puis c'est ça aussi Zalikatou dans la vie d'une Diallo nation. de la mouvance présidentielle qui nous rejette. Même on vous conteste même le titre de député RPG Arc-en-Ciel, Téliko Baldé, qui dit que vous ne siégez pas en tant que député du RPG Arc-en-Ciel. Vous siégez en violation flagrante de la loi de la République et sous la protection d'Alpha Condé. Pas du tout. C'est un décret présidentiel et le président s'est référé à certaines dispositions de cette constitution qui le confèrent le droit de veiller au bon déroulement, à la continuité des institutions. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que le mandat des députés prend fin à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. C'est pas du ressort des députés. Au moment où l'exécutif sera prêt à organiser Vous siégez sous quelle bannière? Je suis venu à l'Assemblée nationale sous la bannière d'un parti auquel j'appartenais. Le PDN. Et avec le PDN, avec qui, pour des raisons que vous connaissez, j'ai décidé de prendre mon destin à main et de siéger à l'Assemblée nationale. Je suis venu comme électron libre, c'est-à-dire non inscrit. Non aligné. C'est pendant 18 mois. C'est après ça que j'ai décidé, après plusieurs sollicitations, d'adhérer au RPG Arc-en-Ciel. Donc Bien. je suis du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. C'était une parenthèse. On revient à notre débat. Allez-y, avec toutes les rencontres qui ont eu lieu du côté de Ouaga, les acteurs politiques se sont engagés, lorsqu'il y aura un président élu, de faire voter une nouvelle constitution. Le président, il est venu en 2010. Plus de 8 ans, il n'a pas eu le temps. C'est maintenant il a le temps. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est parce qu'il y avait d'autres priorités. Bien sûr. Ces priorités, qu'est-ce qui est plus prioritaire que une constitution valable, comme vous le défendez aujourd'hui, qu'on pourrait avoir? Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que cette constitution-là de mai 2010 qui a été élaborée au cours de la transition était en quelque sorte une feuille de route aussi. Il fallait sortir le pays de la précarité institutionnelle. Aujourd'hui, on est sorti de la précarité institutionnelle. On est presque sorti de la précarité institutionnelle. Il reste aussi 2 institutions qui ne sont pas encore mises en place. Et ça, c'est le Haut Conseil des collectivités locales et la Haute Cour de justice. Il faut au contraire féliciter le président Alpha Condé parce qu'il a abattu un travail pour mettre en place au moins 7-8 institutions républicaines. Vous pensez que où il y a des incidences financières, où il y a des textes juridiques à mettre en place. Cela ne se fait pas en un mois. C'est un devoir. Il a été élu pour ça. Pour corroborer tout ce qu'il a eu à faire, on estime que vouloir légiférer aussi dans ce sens pour doter le pays d'une constitution vraiment où il y aura beaucoup d'amendements à la constitution actuelle, c'est un plus. C'est un plus dans les acquis du professeur Alpha Condé. C'est un plus. C'est comme s'il a des méga projets. Et puis un président de la République, c'est dans tous les domaines qu'il doit faire progresser le pays. Si sur le plan économique, il se bat pour l'autonomisation des femmes, il se bat pour finalement mettre le pays sur la voie du développement durable. Vous pensez qu'on est sur la voie? Logique, bien sûr. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Il est logique aussi que sur le plan législatif aussi, qu'il légifère, quitte à légiférer au niveau des règles suprêmes
de notre État, qui est la Constitution. Alors vous avez dit tout à l'heure plusieurs fois, n'ayez pas peur. Justement, vous pensez qu'on pourrait toucher à cette Constitution sans pour autant toucher à cette crainte exprimée par bon nombre de Guinéens, c'est-à-dire permettre au président de la République de rester au-delà de 2020? Je vous dis que c'est un débat prématuré. Bien. Le moment venu pour nous, actuellement nous parlons de cette nouvelle Constitution à laquelle j'adhère parfaitement. Donc pas question Maintenant, de... le moment venu, ce débat, le jour où il sera d'actualité, on va en débattre aussi. Je suis prête à venir le faire aussi. Bien, les dernières questions après avec moi maintenant. Il y a quelques mois, je me souviens très bien, c'est comme ça qu'on nous disait que ce débat sur le 3e mandat, ce débat sur la Constitution, c'est un débat prématuré au moment venu. C'est comme ça qu'on s'est fait piéger petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Madame Dialikatou, aujourd'hui, aujourd'hui, il est clair que vous avez dit à l'entame de cette émission qu'il n'est pas encore question de 3e mandat. Le débat est posé. Il faut en parler. Madame Dialikatou, sur la question du mandat, vous êtes un député, vous avez beaucoup voyagé, vous savez comment ça se passe dans les autres pays. Lorsque le débat est posé, il faut en parler. Sur la question du mandat, il est clair que vous pouvez vous exprimer là-dessus aujourd'hui. Vous parlez de modification de la Constitution, d'apporter les amendements, etc. C'est au niveau aussi de cet article-là. C'est cet article-là d'ailleurs qui fait grincer beaucoup de temps. C'est l'un des plus importants à critique. Donc aujourd'hui, je pense que l'urgence, c'est évidemment d'éclairer au niveau de cet article-là avant de parler de nutrition et autres. À vous entendre, je suis même très inquiet parce que j'ai l'impression qu'au-delà même de la question des mandats... Non, vous ne me rassurez même pas, honnêtement. C'est-à-dire au-delà... Non, parce que je me rends compte que le 22 janvier, probablement que vous n'étiez pas à Conakry. J'étais bel et bien. Non, parce que sinon, durant votre législature, vous aurez par exemple exigé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a jamais eu de suite judiciaire pour des centaines de jeunes tombés ce jour-là. Je suis désolé. Mais j'ai peur aussi parce que j'ai l'impression que cette constitution va être un fourre-tout. Si par exemple vous dites que même le droit à l'alimentation va s'y retrouver, alors que vous êtes député, alors que vous êtes député, vous aurez pu oui, mais attendez, madame, vous êtes député, vous aurez pu prendre l'initiative d'un petit texte justement de loi pour cela, mais un petit travail comme ça, vous n'avez pas été capable de le faire, vous nous dites non, maintenant il faut un plus grand travail pour nous le proposer dans une constitution. En tant que femme parlementaire, on avait d'autres priorités. Il fallait et maintenant le droit à l'alimentation, il fallait tout mettre en œuvre. Il fallait tout mettre en œuvre. Alors moi j'ai deux questions. On va terminer. Je les pose d'un trait. Exemple sur le droit à l'alimentation parmi tant d'autres. Et si on permettait à notre président de s'occuper de ça je pose deux questions. Et si on permettait à notre président de s'occuper de ça? Vous ne pouvez pas aussi interdire à un président en exercice de prendre l'initiative de doter le pays d'une nouvelle constitution. C'est son droit le plus absolu. Ah non. Sans compter que le président ne s'est pas prononcé encore. C'est un débat citoyen qui est lancé. Et nous apprécions. Il me reste que 2 minutes. Je vais les poser d'un trait. Allez-y. Justement. Vous avez dit panafricanisme, que vous voulez que cela apparaisse dans la Constitution. Je vous rappelle que dans le préambule de notre Constitution, nous soumettons de facto à la charte africaine. Attendez, on a que c'est important, mais c'est là. Pour résumer, je vais vous le dire. Ce texte dit ceci, puisque vous êtes panafricaniste. Alors la charte africaine sur la démocratie dit ceci, en son article 23 alinéa 5, que c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement que de rompre le principe de l'alternance au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième question. Est-ce que, puisque vous voulez une nouvelle constitution, vous êtes prêt à passer en force? Si vous obtenez cette nouvelle constitution, est-ce que vous nous garantissez que Alpha Condé ne sera pas président au titre de cette nouvelle constitution? Nous ne jamais en force. Il faut rectifier cela. Si. Aujourd'hui, vous embastillez les gens, vous les emprisonnez. Écoutez, quand je parle du panafricanisme, dans le préambule de notre constitution, cela figure, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, il y a des innovations. On parle de plus en plus de zones de libre-échange continentale. On parle du passeport africain. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout ça. Mais il y a déjà des conventions pour ça. Il y a déjà des conventions qui existent, qui sont supérieures à notre convention. Pour le mettre déjà dans notre constitution. Quand je parle du respect de la prise en compte de la dimension genre, quand tu prends la constitution du Sénégal, dans le préambule déjà, il y a des alinéas dédiés à la parité homme-femme. On peut le mettre dans la constitution actuelle. Mais on peut mettre ça dans la constitution actuelle. On peut le mettre dans la constitution actuelle. Il y a tellement mais pourquoi on ne mettrait pas ça dans la constitution actuelle? Simple révision
ne résoudrait pas le problème. Dans la mesure où il y a les articles de cette constitution sont interconnectés. Bien. Interconnectés. Quand vous touchez à l'un, il faut aller plus loin pour revoir l'autre. Merci. Une nouvelle constitution. Peut-être la toute dernière question. Vous pensez que, quoi qu'il arrive, Alpha Condé mérite-t-il un autre mandat au-delà de 2020? Je vous dis que ce débat est prématuré. Le moment venu, nous allons en discuter. Bien. Le débat est prématuré. Merci. Le moment venu, on va lui-même il a dit si tu permets. Alors moi je vous ai écouté. En 30 secondes. En 30 secondes. Moi je vous ai écouté, docteur. Mais je veux quand même continuer à vous interpeller. Parce que ce que nous avons vécu, au-delà des violences qui ont occasionné des morts, il y a eu cet état qu'on a agenouillé. Des gens qui n'ont pas pu aller à l'école, des gens qui n'ont pas pu recevoir de l'eau, des gens qui n'ont pas pu recevoir de l'électricité. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont responsables. Plutôt que de se mettre à genoux devant le peuple de Guinée et demander pardon, et continuent de nous narguer ces personnalités-là. Ça existe. Moi, je n'aimerais pas que vous vous inscriviez dans cette ligne. Parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait en ouvrant cette boîte de Pandore. Et je veux terminer par dire, non, il faut qu'on y pense parce qu'on a vu ce qui a été. Si on ne pense pas au passé, c'est justement vous les journalistes qui devriez tout mettre en œuvre de toutes les conséquences. Moi j'ai envie de dire la politique à la fin que Dieu nous en garde. Ceux qui sont pour sont libres d'avancer un argumentaire pour. Ceux qui sont contre aussi ont le droit d'avancer les arguments contre. Mais il ne faut pas appeler à la violence. Il faut la culture de la non-violence dans ce pays. Merci. Avec vos propos comme ça, ça veut dire déjà vous êtes inquiet. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est le débat. Le débat sera là, il sera ouvert et on va en discuter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut permettre le débat. Donc, propos du docteur Zalikatou Diallo, qui était venu donc nous parler de nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution. Merci à vous, docteur. Merci d'être venu nous rejoindre dans cette émission, nous parler donc de ce débat. Ça n'est terminé pour cette première représentation de la semaine. Merci à tous nos deux invités, merci aux quatre. Merci également à notre équipe de réalisation, Mamoudou Kondé du côté de la télé, Douadjabi du côté de la radio. Demain on se reprend pour continuer cette émission, cette aventure avec d'autres invités. Portez-vous bien, au revoir.